C'est ouvert. C'est ouvert. Ton microphone à ouvrir. Salut tout le monde! Alors, nous sommes mercredi le 11 juillet présentement. Fait que ça se peut que tu écoutes en rediffusion, ça se peut que je l'ai posté un autre tantôt. Là, dans le bureau, mon père fait vraiment chaud. Comme vraiment. Pourquoi il fait chaud? C'est chaud que ça dans ton bureau? C'est comme si l'air climatisé n'allait pas dans ton bureau. Tout est pas mal bourré. Hein? J'avoue, tu dois boucher les trous. Pour les gens qui ont déjà vu le bureau de mon père, vous allez comprendre. Il fait vraiment chaud. Fait que là, les patates sont dans le bureau de mon père. Puis là, la semaine passée, je m'en vais chercher des recettes. Hey, ils commencent à germer les patates. Puis ils n'ont même pas une semaine. Fait que là, je les ai enlevées, je les ai changées de place. Mais là, il faut manger les patates parce que là, j'ai tout enlevé tout à l'heure. On aurait pu les planter. Tu sais, les patates, là, quand ils ont plein de germes, tu les plantes puis ça pousse, là, ben c'est ça, ils étaient tous germés. Fait que j'ai fait une recette, je pense que c'est lundi, avec du bœuf puis des patates. Je les avais toutes coupées en cubes. À soir, on va réutiliser du bœuf puis des patates parce qu'il faut manger les patates. Puis ça se mange pas, les gemmes de patates? J'aurais du temps à garder, tu pourrais essayer. La prochaine fois, papa, je vais en garder. Juste pour toi. Ben oui. Avec du sel et du vinaigre. Là. Ouais. Il y en a une même qui était rose. J'ai dit, c'est peut-être des patates roses. Hey, tu l'as-tu lavé? Ah oui, j'ai lavé. Ouais. Fait qu'avec les retailles, on a recommencé, on a de la place. Et j'ai même rêvé, dans ma sieste que j'ai pris tout à l'heure, que le congélateur d'en bas, il était vide. Puis j'avais pris une photo, puis j'étais comme, on repart à zéro! C'est beau, hein? J'ai des beaux rêves. Ouais. Fait que ici, on conserve les retailles, que ce soit les plures d'oignons, d'ail, plures de carottes, plures de... toutes les plures. Tu les congèles. Puis quand tu es prête à te faire un beau bouillon de légumes, à ce moment-là, tu sacs ça dans l'eau, tu rajoutes sel et poivre, tu laisses ça bouillir. Je l'ai déjà fait aussi dans l'autocuiseur pendant 1 heure. Tu sais, ça donne une couleur à ton bouillon. Si tu vas avoir un bouillon de poulet, bien, tu rajoutes tes retailles et une carcasse de poulet. Encore là, tu peux le faire 1 heure dans l'autocuiseur. Personnellement, j'aime bien le faire overnight dans le... Comment ça s'appelle, papa? Ce que je prends, là, puis que je mets là. Un slow cooker. Un slow cooker. Je mets ça, un slow cooker toute la nuit, puis là, ça le meilleur bouillon de tous les temps. Fait que ce soir, hein? Cooker, c'est cuiseur. Oh, oui, c'est ça. Slow, lentement. Un cuiseur lentement. En tout cas. Fait que je vais remettre ça dans le congélateur après. Tadam! OK. Fait que là, c'est pas compliqué ce qu'on va mettre. Le chat, il a vraiment pas? Oui, je suis comme... Le chat, il est-tu pogné dedans? Non, il est ici. OK, il est là. Ah ouais. Parce que je jouais tout à l'heure dans la porte, je veux pas que... Fait que papa, là, ce qu'on va faire, les patates, je veux... OK, bien l'oignon, on va couper l'oignon, bien sûr, avec la hachoir. Tu vas pouvoir parler du hachoir en même temps. Tu peux peut-être dire, t'es qui, toi? Là, c'est juste moi qui parle. Je suis Papa Chef depuis... Celle-là, moi, je vais aller partager. Depuis 5 ans, boulot noir. Puis là, j'ai pas mis ma jaquette Tupperware parce que je m'en vais au camping. Oui, il veut s'en sauver. Allô? Bonjour. Ça va? Il faudra que tu chop. Je vais chopper ça, là. Puis ça a l'air, j'ai des affaires à mettre dans l'auto encore. Je vais chercher des petites affaires. Oui. Ben oui, il y a l'ail aussi. Faut mettre l'ail puis l'oignon. C'est pas pour rien. Qu'il va y avoir de l'ail dans ça. Tiens, toi! Puis là, ben, comme d'habitude, elle a oublié de sortir la... On va la chercher tout de suite. Spatule là. Spatule. C'est important, spatule. Là. Ça prend pas de temps à faire ça, là. Puis imaginez qu'on fait ça à la main, si ça te prend. Voyons donc. Petit peu par petit peu. À moins d'être un chef cuisinier qui est habitué à... Mais non, moi... En tout cas, ça fait 5 ans qu'on fait ça, là. 5 ans, boulot noir, 5 ans. J'ai vraiment pensé. Puis, avant de faire ça, j'étais en retraite. Je suis posé être en retraite, moi, là.
Et ça a l'air que la retraite a pris le bord. En plus de ça, rien qu'il y a sans monter en juillet. Ah oui, à Saint-André-Avelin. Ça s'en vient vite au mois de juillet à Saint-André-Avelin. Puis justement, Mélanie, elle s'est pognée des lumières, des fils de lumière pour mettre justement dans son kiosque pour que ça soit éclairé. Anyway, fait que là, j'ai chopé les oignons avec l'ail. Là, on va pouvoir sacrer ça dans ça. Puis là, je sais que si ma femme n'arrive pas bientôt, il va falloir que je bouffe ça aussi, là. Avec cette affaire-là, là. Hein? Le ouvre-boîte. Fait que, avant d'aller plus loin, pour vous dire, moi, j'ai été policier. J'ai pu m'arrêter en 2006. J'ai été policier pendant 32 ans à la ville de Gatineau. J'ai vu les fusions, hein? La fusion de Cantley avec Pointe-Gatineau. Ensuite, la fusion avec Buckingham, Masson-Angers. Après, la fusion avec Hull puis Elmer. J'ai vu toutes les fusions. Fait que là, je fusionne ici dans le Tupperware. En parlant de Tupperware, Mélanie a reçu 9 boîtes aujourd'hui. 9 boîtes! Et c'est comme si elle venait de recevoir des cadeaux de Noël. Elle était assez contente. Elle capotait. OK, on revenait à Tupperware. Moi, Tupperware, un homme pour Tupperware, c'est des plats. C'est des plats. On vient qu'on a jusque-là des plats. Hein? Ils sont tous faits pareils ou à peu près, des couleurs différentes, etc. Mais je ne voyais pas comme l'utilité comme telle pour nous autres, les hommes. Là. Excusez, j'ai frappé le micro. Là. Mais moi, ce qui m'a emballé, c'est quand ils ont inventé le chauffe-serre. Mais dans ce temps-là, c'était un clapet-serre, c'était un clapet. Là. Je vais aller chercher. Un petit. Bon. Chauffe-serre, c'est ça. Clapet-serre. Clapet, ça c'est la suce silicone, vous l'appelez ça. Un sucé-serre. Ça fait que quand ça c'est sorti, ils sont un peu plus gros, ceux que j'aime, là. Ça, c'est bien le fun, là. C'était des repas déjà préparés. Quand ma femme avait commencé Tupperware, quand elle faisait des repas, en étant sur des relèves différentes, tu reviens à la maison, des fois, tu n'as pas le temps là, de te faire des repas, surtout quand tu as une grosse famille, hein, avec 11 enfants, là, à un moment donné, tu me dis jusque-là. Là. Ça fait que là, j'arrivais à la maison, là, mon épouse, elle avait à sortir, rencontrer des gens ou faire ce qu'on faisait dans ce temps-là avec Tupperware. Mais là, je me cassais pas la tête parce qu'il y avait déjà des repas préparés qui étaient dans le frigo. Fait que j'avais juste à sortir ce qu'il y avait dans le frigo, puis je le plaçais justement dans le four micro-ondes. Puis le four micro-ondes, c'est une autre invention, hein, extraordinaire. Fait que les repas sont réchauffés vite fait, puis ça prend pas de temps. Fait que ça, ça faisait mon affaire. Fait que c'est pour ça que j'ai aimé Tupperware. Là, c'est que Mélanie est arrivée, laisse son tour, puis je vais pas arrêter de parler. Hey, hein, t'es bon, papa? Ah oui. Tabarouette! Faut m'en aller au café pour ça J'ai même pas eu le temps de rien te le partager. J'attendais pas. J'ai au moins une chance que la Josette. J'ai signifié les oignons. Ouais, c'est ça. Fait que félicitations, mon papa. Oui, toi. Fait que c'est Caroline qui est avec nous, puis France Pocket. Salut les deux! Yo! D'ailleurs, si jamais vous écoutez en rediffusion, c'est le moment d'écrire #replay. Hey, qu'est-ce que ça fait? #replay. Qu'est-ce que ça donne, ça? Hashtag? Ça remonte le post en haut. Ben, je sais pas pourquoi il faut faire hashtag. Les gens peuvent juste écrire replay, là. Mais c'est comme #replay. Je sais pas si ça fait comme une notification. Peut-être quand le monde écrit hashtag, là, je le reçois. Ah, OK. Parce que l'autre jour, j'étais après à l'écouter, sans faire ça, là, je le voyais justement sur Facebook. Ouais. Puis là, j'étais après à écouter le live, j'avais pas fait hashtag. Puis j'ai dit, bah, pas le faire. Fait que là, j'ai recommencé, j'ai fait dans la patente, là, j'ai fait #replay. OK. Mais là, moi, je t'ai-tu répondu? Je t'ai-tu dit merci d'avoir écrit? Ben là, je vais pas regarder parce qu'il y a tellement de messages et ça roule cette affaire-là. Oui, parce que le fait d'écrire à chaque replay, la personne qui a posté quelque chose reçoit la notification que
Bernard a commenté ton live. Ça Ah. remonte le post en haut. OK. Puis si tu fais juste regarder et tu commentes pas, ça fait aucun commentaire, ça l'aide pas l'algorithme, ça l'aide pas la personne qui écoute. Ça... En parlant justement de l'algorithme, les vidéos que je vois, que j'écoute, là, Ouais. les vidéos basées sur la spiritualité, là, sur toutes les nouvelles, eux autres aussi, ils disent la même affaire, excepté eux autres, ils disent, tu sais, le pouce, OK, ouais. ça, le commenter, OK. puis aussi le partager. poster, le partager. OK. Parce qu'on est dans une période où il y a une guerre, pas seulement physique, il y a une guerre aussi spirituelle, mais il y a une guerre aussi sur le côté, la technologie. Parce qu'il y a toutes sortes de choses qui se passent justement sur Internet. Il y a des bonnes choses, mais aussi des mauvaises choses. Puis ça, c'est une manière de faire en sorte que ce qui est bon, on soit capable partagé justement aussi. de le partager. Parce que il y en a des méchants gouvernements, là, qu'eux autres, ils partagent. Ils envoient des mauvaises affaires là, sur les ondes. Là. Ça n'a pas de sacré bon sens. Fait que partagez le live! Ouais. Fait que Bon. c'est une bonne idée, ouais. Fait que likez, mettez un pouce ou un cœur. Moi, j'aime bien les cœurs. Mettez un cœur. Puis avec partagez. Vous pouvez le partager sur, si vous connaissez un groupe ou même par Messenger, ça se partage aussi. Fait qu'on va utiliser ce soir l'autocuiseur. Fait que Produit là, préféré à Papa Chef? je cherche ça dedans. Ouais, papa. 15 heures. On va gratter ça là. Fait que d'abord, c'est un pâté chinois réinventé qu'on va faire ce soir. C'est avec les mêmes ingrédients qu'on fait d'habitude dans un pâté chinois. On va sacrer ça là-dedans, puis ça va faire comme un genre de pâté chinois juste pour gratter. À la giblotte. Ouais, c'est ça, genre. C'est à peu près ça. On se casse pas la tête, man! Non. Justement, il y avait une personne, Julie, une nouvelle cliente qui est venue aujourd'hui. Elle a l'autocuiseur, puis elle dit j'ai jamais osé l'utiliser, je ne sais pas quoi faire encore comme recette. Là, je vais vous montrer en même temps ce soir que avec les produits Tupperware, honnêtement, vous pouvez tout simplement essayer des choses. Tu sais, les recettes que tu fais normales, tu peux le faire dans la Tupperware, tu peux le faire dans l'autocuiseur, tu peux le faire dans le multicuiseur. Tu sais, ils ont chacun leur purpose, qu'on pourrait dire. Le pressure cooker, lui, il cuit à pression et avec les ondes du micro-ondes. Fait que quelque chose qui va prendre normalement 4 heures dans le micro-ondes, dans le four, pardon, va prendre à peu près 30 à 40 minutes ici. L'avantage d'une des recettes, as-tu déjà partagé les recettes qu'on aime faire dedans? Non. Ok. Juste à toi, ton tour. C'est mon tour. Fait qu'une des recettes qu'on aime faire dedans, c'est qu'on aime bien faire la soupe aux lentilles, les cubes de bœuf, là, le bouilli. On aime bien faire le hummus, ça c'est nouveau. Tu fais juste sacrer les pois chiches dedans, 30 minutes, après ça, ils sont prêts à appeler. Soupe au pois. J'ai déjà fait des côtelettes de porc, mais je pense que j'ai jamais fait ici. Macaroni aussi. Ah oui, macaroni, cheese, macaroni, ça c'est prêt en 15 minutes. Ouais. Fait que tu sais, c'est des belles recettes comme ça, faciles à faire. Fait que là, on a pitché ça. On va pitcher, papa, la viande. Bœuf haché. Bœuf haché, ça c'est à peu près une livre, dans le fond. On peut les... Il y a un trou dans le milieu. On sait pourquoi, hein? Pourquoi il y a un trou? Tiens, on vous pose la question. Pourquoi il y a un trou? France, elle dit macaroni cheeseburger dans l'autocuiseur, c'est délicieux. Ah, tu rajoutes de la viande, toi? Mais pourquoi pas? Bœuf haché, là, miam miam. Ouais, nous autres, on rajoute du brocoli, mais... Oui, tu peux mettre du bœuf haché. Puis même, Ben ouais, Je pourrais mettre d'autres choses dessus, là, mais ça... comme... On va rajouter du Beauvril. Ben, des petits morceaux de poulet. Là. Ah oui. C'est... écoute, une macaroni, ça s'apprête à n'importe quelle viande. Ben oui. C'est pas compliqué, là. Ouais, effectivement. Puis là, à ça, là, je me suis dit, papa, les patates, on va les couper juste en cubes. On va les couper comme en 4 parce qu'en même temps, je vois si la patate est bonne parce que j'étais vraiment... Maman vient d'arriver, j'attends l'auto. Ouais, Hey, je vais pas partir au camping. pas de suite. Là, je vais revenir dans la recette. Là. C'est pas long. Hey, là. c'est-tu correct, ça, ton gros ça va? C'est parfait, ouais. On va sacrer ça là-dedans. Fait que patate, je devrais prendre des photos au fur et à mesure. Fur et à mesure. Puis quand vous avez des patates trempes, là, ils collent après le couteau, hein? Vous le savez, ça, hein? Ah, puis ça colle après la mandoline. Hey, l'autre fois, c'est lundi. Tu dis ça parce que tu m'as regardé? Oh que oui. Ah, c'est ça. J'ai Mon vu. Dieu que ça collait. J'ai vu que tu avais de la misère. Ah, Après ça, tu as dit non, je coupe plus. j'ai puis coupé. on peut. On les sacs dedans. Ouais. Ça va être intéressant comme recette. Ouais.
Ouais. Fait que pâté chinois, mettez-vous quelque chose de spécial, ça, dans votre pâté chinois? On va mettre aussi une canne de maïs en crème. Là, je me suis dit qu'il faut qu'il y ait du liquide. Et on va utiliser notre belle ouvre-le-boîte. Fait que personnellement, ça fait déjà 18 ans là, que j'ai recommencé Tupperware, que je pourrais dire. Quand mon père lui parlait justement, t'as-tu parlé de tes débuts à Tupperware? Quand maman avait commencé, quand on était jeune? Ben, vite fait, là. Okay. Je trouve que j'en ai dit assez, là. Fait que j'avais 18 ans quand ma mère a commencé la première fois. Et puis, j'avais commencé à ce moment-là parce que je ne savais pas ce que je voulais faire, encore dans ma vie. J'allais au cégep. Bon, j'ai duré là 2 mois, mais hey, ça va bien, mon affaire. Et, fait que ma mère elle m'a demandé si je voulais en vendre avec elle. Fait que je me suis dit, oui, ça va être une belle occasion de me rapprocher, d'avoir du fun avec ma mère. Fait qu'on en a vendu ensemble pendant 2 ans. Après ça, j'ai arrêté pour chercher une vraie job. J'ai travaillé dans la sécurité. Puis après ça, j'ai décidé de recommencer à l'âge de 28 ans, 27. Voyons, Seigneur! Ça va bien, l'ouvre-boîte. C'est pas une bonne canne. Ah, tabarouette. Achetez un ouvre-boîte autre que Tupperware, OK? Là, je veux montrer Ouh! la planche à découper pliante. Tu sais, il y a des produits. Ah, c'est ça. Des fois, il y a du monde qui me demande, Mélanie, dans tous tes produits que tu vends, y en a-tu un que tu n'aimes pas? Oui. Je l'ai utilisé, là. C'est pas le Il y même. a celle-là, mais il y a aussi un autre que je t'en sers à peu près. Lequel? Le Price High. Ah oui, là, non. Parce que Non, pour qu'est-ce que ça non, donne pour le prix, bah, non. on peut s'en passer, Oui, celle-là. c'est ça. Ouais. Hey, c'est une invention, là, et en tout Il y a- cas, en il y en a parlant d'autres qui sont d'invention, Ouais. ouais, Mélanie, elle pourrait peut-être en parler un petit peu, si tu ne l'as pas déjà fait. Mais avec le futur de... Ah oui, le futur de Tupperware. Le futur de Tupperware, ils veulent justement, ils se rendent compte, justement, les grosses têtes, les têtes inventées pour sortir un produit. Oui, il devrait avoir un nouveau produit qui va sortir en 2025 qui ne sera pas fait en plastique. C'est ce que la CEO nous a dit. Ça prend du temps. Oui, c'est ça. Hey, quand il y a un nouveau produit qui sort, ça prend 18 mois pour être capable de le mettre en vente. Fait qu'elle dit, soyez patients. En 2026, il devrait en avoir d'autres qui vont sortir. Puis quand on a rencontré la CEO, elle est venue chez Maria samedi passé. On avait un brunch, c'est la nouvelle CEO. Elle se présente là. Elle arrive en taxi avec un bouquet de fleurs pour Maria. Probablement, nous autres, on capote toutes. Là, la nouvelle qui est, je veux dire, pour qu'une CEO débarque chez toi, parce qu'il faut que tu sois important. On va aussi dire les vraies affaires. Tu sais, Maria, ça fait quand même plus que 40 ans. Puis Maria, elle, c'est comme les racines pures de Tupperware. Tupperware existe depuis 80 ans. Il y a eu Brownie Wise qui a mis Tupperware sur la map, que je pourrais dire, tu sais, à faire des présentations, tout ça. Puis Brownie Wise a été seulement peut-être là une couple d'années parce qu'ils l'ont mis à porte, parce que M. Earl Tupper était jaloux de sa popularité. Mais son enseignement qu'elle a fait a resté là tout le temps. Fait que Brownie Wise, elle, était la croissance personnelle des femmes. C'était, tu sais, dans ces années-là, c'était les années des guerres. Fait que les femmes pouvaient finalement sortir de la maison, gagner de l'argent aussi, puis, tu sais, être importante. Fait qu'elle était comme build the people and the people will build your business. Fait que c'était très croissance personnelle. Fait qu'elle travaillait beaucoup là-dessus. Fait que Brownie Wise a formé, là je me souviens pas c'est quoi le nom de la madame, là. Mais cette madame-là a formé la mère de Maria, puis Maria après ça a formé Maria. Fait que Maria est comme la 4e génération, la 3e génération qu'on peut dire après Brownie Wise. Fait que c'est comme la Brownie Wise des années 2000 qu'on pourrait dire 2020 là. Fait que on est content que finalement Tupperware, quand on capiche, comprend que Maria, ce qu'elle enseigne justement de cuisiner maison, la conservation, aider justement les gens à faire des repas, manger, côté finance aussi, la base de l'important de, c'est ça, cuisiner maison, dans le fond qu'on pourrait dire, là. C'est ça. Fait que c'est la base, là. Fait que c'est ça qu'on essaie de vous montrer aussi en faisant des recettes que
Cuisiner maison, hey, ça revient tellement pas cher. Une recette maison, tu sais, ma mère, elle jette du HelloFresh une fois de temps en temps, là, pour le camping. Ma mère, elle aime ça, c'est pas compliqué. Puis il arrive aussi à un moment donné que je comprends, tu sais, les gens qui sont un petit peu plus âgés, ça ne leur tente plus de se casser la tête. Il y en a qui ne peuvent plus aller à l'épicerie. Fait que, tu sais, ils font livrer ça. Je comprends. Fait que ça revient à peu près, je pense qu'on avait calculé, ça revenait à 10 à peu près le repas. Ouais. Quand que, tu sais, fait que ma mère, elle commande ça, elle amène ça au camping, elle se casse pas la tête, puis elle mange ça. Mais quand on achète l'épicerie en spécial, exemple, de mon âge encore, on est d'accord capable de le faire, là, l'épicerie, on achète les spéciaux et tout ça, puis qu'on cuisine, ça revient à peu près à 2 $2,50 le repas. Fait que quand que tu veux fournir, tu sais, pour remplir ta famille et tout ça, puis si tu as des objectifs de payer ton hypothèque plus vite, te payer des voyages, payer des activités aux enfants, bien c'est là que tu peux aller couper les dépenses. Tu sais, le restaurant, ça coûte tellement cher. Tu comprends que juste de cuisiner maison, ça sauve beaucoup d'argent. Vois-tu qu'est-ce que les gens ont de la misère à se mettre dans la tête? C'est que les gens, ils sont pressés. Ils sont pressés de voir le résultat. Mais c'est la même affaire. Il y a une histoire justement d'une madame qui voulait justement avoir un down sur une maison. Fait qu'elle a commencé à ramasser des canettes, des cannes vides, là. Pas des canettes, mais des canettes de liqueur, là. Puis bouteilles, cette affaire-là. Elle l'a fait pendant 4 ans. Puis tout ce qu'elle avait ramassé pendant ce temps-là, elle l'a ramassé, là. C'était pas des farces, elle en a ramassé beaucoup. Mais tout cet argent-là, elle l'a mis de côté, elle n'y a pas touché jusqu'à temps que c'était le temps de mettre le montant sur une maison. Elle s'est ramassée 85 000 $. Wow! Mais là, avec Tupperware, c'est à peu près la même chose, dans le fond. Parce que sur le coup, c'est un investissement. Le plat, il coûte un bras, une jambe pour certaines choses. Ouais. Mais c'est à la longue qu'on sauve. À la longue, parce que ça, ce plat-là, écoute, c'est garanti encore, là. Hein? Oui, bon, on parlera plus trop de garantie. Ouais, mais ça, il faudrait que être malchanceux Ouais, en c'est terre ça, pour c'est pas que. Tu sais. Fait que, en tout cas, c'est à la longue. C'est seulement que peut-être dans 4 ans, 5 ans, que tu vas voir une différence. Mais si on sauve un peu d'argent, si on peut le mettre de côté, admettons, comme tu dis, c'est 10 $ un repas, OK, j'ai 8 $ que je me suis sauvé, mal de côté. Puis au bout de 4 ans, qu'est-ce que ça va donner? C'est là que tu vas dire, oh que wow! Oh que wow! C'est bon, il y a une belle façon de le voir, ça peut être. Ah oui, mais là, c'est tellement là au capin. Ah oui, la main, allez. Les intellifrais, par exemple, on le voit tout de suite. Grâce aux intellifrais, l'investissement n'est pas trop cher, les investissements. Tu te pognes au moins 3 kits d'intellifrais, bon, ça va te revenir à 350, on va dire. Mais même dans la première année, tout l'argent que tu n'auras pas gaspillé, tes fruits, tes légumes sont déjà payés tes plats. Là. Fait qu'à chaque année, on va mettre ça à peu près 30 minutes. C'est pas compliqué, hein? Attends, je vais vous montrer avant de le mettre dedans. La giblotte, on va montrer la giblotte. La giblotte pâté chinois. Okay, fait que là, ça, c'est avant la cuisson. Puis on va sacrer ça 30 minutes. Attends, je vais faire la photo avant. Bon, ici. Bon. Photo tard, photo tard. Avec un peu de... Ça fait pas très beau, là. Mais c'est bon, là. Ça va être bon. Ouais. C'est un pâté chinois. C'est un pâté On chinois. va juste rajouter... Sans que ce soit des patates pilées. Ouais. Pâté chinois plus facile. Hein? Ouais. Tu penses pas la tête? Pas de cassage de tête. On aime ça pour cassage de tête. Fait que Ouais. sel, poivre, puis Beauvril, c'est tout ce qu'on a mis dans la viande. Si d'habitude tu mets d'autres épices dans ta viande, tu peux mettre d'autres épices. Toi, tu mets-tu d'autres épices dans ta viande? Oui, les pistes de ketchup. Non, ça, c'est après pour le manger. Ah oui, c'est ça. Ben, tu peux mettre, moi, des fois, ce que je faisais dans ma viande, les pistes de steak. Ah oui, ouais, ça donne un bon goût, ça. Pour la viande, vous donner. Ouais, je l'aime. Et toi, t'as mis ça. Fait que, J'ai mis du Beauvril, ouais. ouais. Puis le poivre. Et puis du sel. Ah, puis le sel. Le sel, maman a dit qu'il ne sale pas. Sel pas. C'est du sel rose. Sel rose. Il est meilleur pour la santé. Moins dur, ça pression. Ouais, c'est ce qu'ils disent. Ouais. Fait que Bon, c'est bon. ça. Fait que merci beaucoup, Papa Chef, je suis contente. T'as eu Ouais, la ouais, là, chance je de me suis faire. fait pogner. Je suis pas parti encore, sans faire. J'étais comme, Papa, vous partez ce soir? Ouais. Ah, le maman est arrivé, let's go. Puis c'est peut-être pas le maman que t'as entendu. Ben non, je pensais que c'était elle qui arrivait.
En compagnie des Fait qu'on va switcher la recette live du mercredi au mardi. Ben, c'est pas vrai qu'il va s'en sauver. Fait qu'à partir de cette semaine, ça va être le mardi soir. Ça. Mais là, À moins faut que ça. Hey, tu maman- tournes de toutes les ventes live, là. T'as tout l'été congé. Ouais. Fait que tu peux bien prendre Là, le c'est mardi. chaud que vous la pas. Il y a un beau courant d'air. Ouais. Fait qu'encore un gros merci. Je vais prendre le temps d'aller vous lire, là. Avant de vous laisser aller. France, ça me demande combien de Beauvril? C'est la mesure Mélanie. Comme ça, France. Il y a France, prends ta mesure, ce que tu veux. Ouais, non, tu fais ça, là. C'est pas plus que ça. Ben, je dirais au moins un quart de tasse. À peu près. Mais tu peux mettre les épices que tu veux dedans, dans le fond, là. Puis je vais être capable de te dire si j'en ai mis trop ou si je n'ai pas mis assez. Fait que France, elle a dit oui, j'ajoute du bœuf haché avec du ketchup, relish et moutarde. Elle rajoute du ketchup, relish et moutarde. Ah, ouais! Dans ta viande, le bœuf, c'est sûr, parce que tu en as besoin, là, du bœuf. Mais c'est intéressant. Ah, moi, c'était dans sa macaroni. Attends, là, je suis un peu mélangée dans ton... France, ta relish, là, c'est-tu dans ton pâté chinois ou c'est dans ton macaroni? Dans ton... Ah, ça se peut que ça soit dans le burger cheese. Cheeseburger dans le macaroni. C'est intéressant. En tout cas, je vais t'écrire en privé. Ça m'intrigue. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Si vous écoutez en replay, merci d'écrire hashtag replay. Ça remonte le post. C'est bon pour l'algorithme. Hashtag replay. Fait que France a dit que c'est dans son macaroni qu'elle rajoute la relish et le ketchup. Ouais. C'est intéressant, ça, papa. Macaroni, c'est un peu plus sucré. Ouais. Il va falloir qu'on fasse ça un mardi. Ah, mardi, papa, c'est les pâtes. Ah, ben oui. On pourra essayer ça la semaine prochaine. Ah. Cool. Merci, France. Merci tout le monde qui vont écouter en rediffusion. Puis, n'hésitez pas à partager ce live-là sur votre page personnelle. Si vous connaissez quelqu'un qui a l'autocuiseur qui ne sait pas quoi faire avec ou n'importe quoi, là. Ouais. Quelqu'un qui aime le monde. là. Facebook. Ouais. Partagez. Merci tout le monde. Bye. Bye.